Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir s'intitule Grand loup a faim. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre notre histoire, les enfants, dites-moi, vous êtes-vous brossé les dents? Avez-vous enfilé votre pyjama? Avez-vous fait un gros câlin à vos parents? Bien. Donc à présent, je vous invite à rejoindre votre petit lit, à serrer fort votre doudou et à fermer vos petits yeux. Notre histoire commence. Par une belle journée dans la forêt, un grand loup s'appelait, Grand Loup. Et ce matin-là, Grand Loup avait un gros problème. Son ventre faisait du bruit. Ce n'était pas un petit glou-glou discret. Non. C'était un si bruyant que les oiseaux sur la branche d'à côté se demandaient s'il n'y avait pas un orage qui arrivait. Grand Loup regarda son ventre d'un air triste. « Oh, mon ventre! Arrête de crier !» chuchota-t-il. « Je vais te trouver à manger, promis !» Alors, Grand Loup se mit en chasse. Il se dit qu'un petit déjeuner de champion serait un lapin bien dotu. Il en aperçut un, en train de grignoter un pissenlit. Grand Loup se posta derrière un arbre, plissa les yeux et se prépara à bondir. 1, 2, 3. Il sauta, mais oups, ses grandes pattes se prirent dans ses grandes jambes. Et paf, il atterrit, le nez dans un buisson de baies bleues. Le lapin, surpris, leva la tête et puis hop, il disparut en rigolant. « Zut de flûte !» grogna Grand Loup en se relevant avec une petite baie collée sur le bout de son nez. Bon, peut-être que le poisson serait plus facile. Il se dirigea vers la rivière. Là, un poisson argenté nageait paisiblement. Grand Loup se pencha tout doucement. Il tendit sa patte. Presque. Plouf! Il glissa sur une pierre mouillée et tomba à l'eau avec un splash géant. Le poisson lui fit un petit signe de la nageoire avant de s'en aller, amusé. Grand Loup sortit de l'eau, trempé de la tête à la queue. Il ressemblait à une grosse éponge triste. Son ventre, lui, n'était pas du tout content. Cria-t-il encore plus fort. « Je sais !» gémit Grand Loup en s'essuyant avec une feuille. « Je suis nul à la chasse. Je suis le pire loup de toute la forêt. Je n'arriverai jamais à te remplir. » Il s'assit sur un tronc d'arbre, découragé. Il était fatigué, mouillé, et son ventre chantait la chanson de la faim à tue-tête. Il rêvait d'un repas chaud, délicieux, qui sentirait tellement bon. Soudain, il renifla. Qu'est-ce que c'était que cette odeur? Il renifla encore, ses grandes narines frémissant dans l'air. C'était une odeur douce et chaude, comme du ciel et du soleil. Elle dansait dans le vent, lui chatouillant le nez. Elle sentait la cannelle et le bonheur. Grand Loup se leva d'un coup, les oreilles dressées, les yeux tout ronds. Son ventre avait même arrêté de grogner, comme s'il écoutait, lui aussi. «
Murmura Grand Loup. C'était la meilleure odeur qu'il ait jamais sentie de toute sa vie de loup. Bien meilleure que le vieil écureuil rance ou la grenouille un peu vaseuse. Oubliez la chasse, oubliez le lapin et le poisson. Il devait trouver d'où venait cette incroyable fragrance. Tout son corps n'était plus qu'un grand nez qui reniflait. Il se mit à suivre l'odeur, comme un détective gourmand. Elle le guidait, plus forte à chaque pas. Son cœur battait plus vite, non pas pour chasser, mais pour découvrir le secret de cette merveilleuse senteur. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Le nez de Grand Loup frémissait comme une petite antenne. Il suivait l'odeur magique, un pas après l'autre, sans plus penser à son ventre qui grognait. Il avait l'air un peu fou, avec ses grands yeux rêveurs et son sourire jusqu'aux oreilles. « Elle vient de par là !» chuchotait-il en tournant à gauche. « Non, de par ici !» disait-il en tournant à droite. L'odeur le guida hors des grands arbres, vers une clairière. Et là, au milieu des fleurs, se dressait une petite maison. Mais attention, pas une maison en paille ou en bois. Non, non, non. Une belle maison en briques, solide et toute propre. Devant la maison, quelque chose de nouveau brillait au soleil. C'était une enseigne colorée, en forme de cookie, qui disait « La douceur des 3 cochons, boulangerie ». Grand Loup s'arrêta net, perplexe. « Boulangerie !» murmura-t-il. Il ne connaissait pas ce mot, mais une chose était sûre, l'odeur divine sortait tout droit de là. Il se cacha derrière un gros buisson et regarda par la fenêtre. À l'intérieur, c'était tout blanc et tout propre. 3 petits cochons, avec de jolis tabliers farineux, s'affairaient joyeusement. L'un, nommé Cochonou, versait de la pâte dans un moule. Un autre, Cochonnette, décorait un gâteau avec des étoiles en sucre. Et le 3e, Cochon Long, léchait joyeusement un saladier avec sa petite langue rose. Grand Loup les reconnut. C'étaient les 3 petits cochons. Mais ils n'avaient pas du tout l'air effrayés. Ils avaient l'air, comment dire, heureux. Et ils étaient entourés de montagnes de choses appétissantes comme des biscuits dorés, des gâteaux moelleux, des tartes qui débordaient de fruits. Soudain, Cochon Long leva les yeux de son saladier. Et à travers la vitre, il vit 2 énormes yeux jaunes qui le fixaient. « Aïe !» cria-t-il en laissant tomber le saladier avec un grand bruit. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demandèrent ses frères. « Dehors, un monstre !» Les 3 cochons se précipitèrent à la fenêtre. Et ils virent Grand Loup, debout derrière le buisson, avec ses grandes dents, ses grandes oreilles et son air affamé. « Panique générale !»« C'est le grand méchant loup !» hurla Cochonnette. « Vite, barricadons la porte !» cria Cochonou. Ce fut un ballet comique. Ils coururent dans tous les sens. Cochonou poussa une lourde table contre la porte. Cochonnette empila des tabourets. Et Cochon Long, un peu perdu, lança des sacs de farine un peu partout. En 2 secondes, la porte était bloquée et la cuisine était devenue toute blanche, comme sous la neige. Dehors,
Grand Loup était triste. Il ne voulait pas les effrayer. Il ne pensait qu'à la délicieuse odeur. Son ventre choisit ce moment pour grogner à nouveau, très fort. Les cochons, à l'intérieur, entendirent le bruit. « Tu as entendu ? Il gronde ! Il a vraiment faim !» dit Cochonnette en tremblant. Grand Loup se décida. Il sortit de derrière son buisson et s'approcha tout doucement de la porte. Il leva une grande patte griffue et, au lieu de gratter ou de frapper fort, il frappa 3 petits coups tout doux, comme une petite souris polie. Les cochons, de l'autre côté, se regardèrent, étonnés. Ce n'était pas le bruit d'un monstre. Non, non. Cochonou, le plus courageux, grimpa sur la pile de tabourets et regarda par le petit judas de la porte. Il vit un immense œil jaune, tout triste, et une grande narine qui frémissait. Et une petite voix, toute douce, pleine d'espoir, demanda: « Allô, s'il vous plaît, c'est pour le cookie qui sent si bon !» De l'autre côté de la porte, les 3 cochons restèrent bouche bée. Ils se regardèrent, puis regardèrent à nouveau le judas. « Il a dit cookie !» chuchota Cochon Long, perplexe. « Et il a dit s'il vous plaît !» ajouta Cochonnette, encore plus surprise. « C'est peut-être un piège !» dit Cochonou, méfiant. « Il veut qu'on ouvre pour nous croquer. » Mais Grand Loup, lui, attendait sagement. Il s'était même assis sur son derrière, comme un bon toutou, et regardait la porte avec des yeux pleins d'espoir. Son ventre mal élevé grogna encore une fois, un petit timide. Cochonou réfléchissait très vite. Il regarda la montagne de cookies tout chauds qui refroidissaient sur la grille. Il regarda ses frères et il eut une idée un peu folle. « Ok, on va lui en donner un, » dit-il. « Juste un, pour voir. » Cochonnette poussa un petit cri de protestation, mais Cochonou était déjà en train de déplacer un tabouret. Il attrapa le plus beau cookie, tout doré, avec des pépites de chocolat qui brillaient. Avec précaution, il entr'ouvrit la porte, juste assez pour passer sa patte et le cookie. « Tenez, » dit-il. « Voilà, maintenant, partez !» Grand Loup regarda le cookie comme si c'était un trésor. Il le prit délicatement entre 2 griffes pour ne pas l'abîmer. Puis, il le renifla. C'était bien ça, l'odeur magique. Il ouvrit grand sa gueule et avala le cookie en une seule bouchée. Les 3 cochons retinrent leur souffle, attendant les crocs. Mais il ne se passa pas ça du tout. Grand Loup ferma les yeux. Un immense sourire étira sa bouche jusqu'à ses oreilles. Il poussa un long soupir de bonheur. Ah! C'était tellement bon
que sa queue se mit à remuer de joie, tapant par terre, boum, 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 et faisant trembler toute la maison. Vous en avez d'autres? Demanda-t-il avec la même petite voix pleine d'espoir. Les 3 cochons étaient sidérés. Ce n'était pas un loup féroce, c'était un gourmand. C'est là que Cochonou eut sa grande idée. Il ouvrit la porte un peu plus et sortit bravement. « Vous aimez nos cookies ?» demanda-t-il. Grand Loup hocha la tête si fort que ses oreilles claquèrent. « Oh que oui! C'est la meilleure chose que j'ai jamais mangée de toute ma vie, même meilleure que ce vieil écureuil en beurrance. » Cochonou sourit. « Et vous avez encore faim ?» Nouveau hochement de tête enthousiaste de Grand Loup. « Alors, voici mon marché, » dit Cochonou de sa voix la plus sérieuse. « Nous, on a un problème. On a trop de commandes à livrer et on est trop petits pour courir vite. Vous êtes grand et vous avez de longues jambes. » Grand Loup inclina la tête, intrigué. « Alors, voici le deal, » continua Cochonou. « Vous nous aidez à livrer nos gâteaux et nos cookies dans toute la forêt. Et en échange, on vous donne autant de cookies que vous voulez. » Grand Loup resta silencieux un moment. Il regarda ses grandes pattes. D'habitude, elles ne servaient qu'à trébucher. Puis, il regarda les cookies. Si beaux, si dorés. Ses yeux brillèrent. Il se leva d'un coup, tout excité. « C'est d'accord !» aboya-t-il joyeusement. « Je serai le meilleur livreur du monde. Je cours super vite. Regardez !» Il fit 2 pas enthousiastes pour montrer et se prit les pieds dans une racine. Paf! Le voilà de nouveau par terre. Les 3 cochons éclatèrent de rire. Ce n'était pas un loup méchant, c'était Grand Loup, le loup gourmand et maladroit. Et pour la première fois, il n'avait plus peur du tout. Cochonou, le plus bricoleur des 3 cochons, courut à l'intérieur et revint avec un drôle d'équipement. Un petit casque de vélo bleu, beaucoup trop petit, qu'il posa tant bien que mal entre les 2 oreilles de Grand Loup. Et un grand panier en osier qu'il attacha sur son dos avec des petits rubans. « Voilà !» dit Cochonou, fier de lui. « Vous êtes parfait !» Grand Loup se sentait un peu ridicule avec le petit casque, mais il était trop content pour protester. Cochonnette lui tendit une première commande, un petit paquet cadeau pour le petit chaperon rouge. « C'est par là, au bout du chemin de pierre !» indiqua-t-elle. Grand Loup partit comme une flèche. Enfin, il essaya. Ses grandes pattes galopèrent si vite qu'elles soulevèrent un nuage de poussière et de feuilles derrière lui. On ne voyait plus qu'une grosse boule floue avec un petit point bleu sur le dessus. Quelques minutes plus tard, il était déjà devant la maison de Mère Grand. Le petit chaperon rouge ouvrit la porte et elle vit un énorme loup haletant avec un casque de vélo sur la tête. « Ah ! Le grand méchant loup !»
cria-t-elle en reculant. Mais avant qu'elle ne referme la porte, Grand Loup cria, essoufflé. « Stop ! Livraison ! De la part des 3 petits cochons !» Il se retourna pour lui montrer le panier. Le petit chaperon rouge aperçut le joli paquet avec son nom dessus. Elle s'approcha, méfiante. Elle le défit et découvrit. Elle le défit et découvrit 6 cupcakes à la fraise. « Oh !» dit-elle, ses cris transformés en sourires. « Ils sont trop beaux! Merci, monsieur le livreur loup !» Grand Loup était si content qu'il remua la queue. Boum! Le coup frappa le porte-manteau dans l'entrée. Cling! Les manteaux tombèrent. « Oups! Désolé !» dit-il en rougissant. Puis, il repartit en courant. Sa prochaine livraison était pour les 7 nains tout au fond de la mine. Ils étaient si pressés de goûter qu'ils arrivèrent en courant tous les 7 dès qu'ils le virent. « Une tarte aux pommes! Youpi !» crièrent-ils en chœur. Mais soudain, un renard malin, attiré par l'odeur, sortit des buissons. « Elle a l'air bonne, cette tarte. »« Donne-la-moi !» grogna-t-il. Les nains eurent peur et se cachèrent derrière Grand Loup. Grand Loup, lui, était surpris. Il ne savait pas quoi faire. Alors, sans réfléchir, il se dressa sur ses pattes arrière pour paraître encore plus grand. Le petit casque bleu tomba sur son nez. « Grouah !» fit-il, mais ça ressemblait plus à un éternuement qu'à un cri de colère. Cependant, c'était assez pour le renard. Voir un loup géant, même avec un casque ridicule, qui criait, c'était trop effrayant. Le renard détala sans demander son reste. Les nains sortirent de derrière Grand Loup, impressionnés. « Vous êtes notre héros, monsieur Loup !» dirent-ils. Grand Loup redressa son casque, tout fier. Il n'avait même pas eu à se battre. Il avait juste été lui-même. Les livraisons continuaient. Pour les lapins, pour le hibou, pour l'écureuil. Tout le monde dans la forêt parlait du nouveau livreur. Au début, ils avaient un peu peur. Mais en voyant Grand Loup toujours souriant, un peu maladroit et avec son drôle de casque, ils finissaient par rire et l'aimaient bien. Le soir, de retour à la boulangerie, Grand Loup était fatigué mais heureux. Son panier était vide. « Vous avez été formidable. »« Oui, c'est vrai, vous avez été formidable. »« Oui, Grand Loup, vous avez été formidable. » dirent les 3 cochons en chœur. Et pour le remercier, ils lui offrirent non pas 1 ni 2, mais 3 énormes cookies aux pépites de chocolat. Grand Loup les mangea en faisant des de bonheur. Son ventre, enfin, était silencieux et content. Être livreur, c'était le plus beau métier du monde. Un matin, alors que Grand Loup enfilait fièrement son petit casque bleu, une ambiance spéciale régnait dans la boulangerie.
Les 3 cochons chuchotaient en regardant un énorme gâteau rond posé sur la table. « Bonjour !» aboya joyeusement Grand Loup en rentrant. « Quelle livraison aujourd'hui ?» Cochonou se tourna vers lui, l'air à la fois excité et inquiet. « Grand Loup, voici la commande la plus importante de l'année. C'est l'anniversaire de Mère Grand. Et nous avons préparé la tourte aux pommes géante. » Cochon Long écarta les bras très très grands pour montrer à quel point elle était grosse. La tourte était si large que Grand Loup aurait pu s'en servir comme lit pour faire la sieste. Elle était dorée, sentait la cannelle et les pommes sucrées, et était décorée de jolis feuillages en pâte. « Elle doit être livrée de l'autre côté de la rivière à la maison de Mère Grand pour midi pile, » ajouta Cochonnette. « Sans une égratignure, c'est très très important. » Grand Loup se redressa, gonflé de courage. « Vous pouvez compter sur moi !» dit-il d'une voix déterminée. Avec une infinie précaution, les cochons glissèrent la tourte géante dans un grand plat et la posèrent délicatement dans le panier sur le dos de Grand Loup. Elle était si lourde qu'il s'enfonça un peu dans le sol. « Attention aux pierres !»« Évite les nids de poules !»« Ne cours pas trop vite !» lui crièrent les 3 cochons en lui faisant au revoir. Grand Loup partit, marchant tout doucement, comme s'il portait un œuf géant. Il avançait à petits pas prudents. « Gauche, droite, gauche, droite. Attention, une racine !» murmurait-il pour lui-même. Le chemin jusqu'à la rivière se passa bien. Mais le problème, c'était le pont. Ce n'était pas un beau pont en pierre. C'était un vieux pont de bois, avec quelques branches branlantes qui traversaient la rivière qui coulait en contrebas. « Oh là là !» murmura Grand Loup en s'arrêtant net. Il mit une grande patte sur la première planche. Elle grogna un peu. Il retira sa patte, inquiet. C'est à ce moment-là que la première goutte de pluie tomba sur son nez, puis une autre, et une autre. En 2 minutes, une petite averse commença à tomber, faisant pite-patte sur les feuilles. Le pont de bois devint tout glissant et brillant. « Oh non !» gémit Grand Loup. Il ne pouvait pas attendre que la pluie s'arrête. La tourte serait en retard. Il fallait donc traverser. Il inspira un grand coup et mit une patte sur le pont. Puis l'autre. Il a avancé centimètre par centimètre, le ventre tout serré. La pluie lui mouillait le museau. La tourte dans son panier sentait toujours aussi bon. Soudain, une planche craqua plus fort que les autres. Grand Loup perdit l'équilibre. Il se mit à glisser sur le bois mouillé, les 4 pattes en l'air. « Aïe !» cria-t-il. Il glissa, tournoya un peu sur lui-même et atterrit, boum, assis juste au milieu du pont.
Le pont trembla terriblement, mais tint bon. Grand Loup, étourdi, regarda derrière lui. Il avait glissé de l'autre côté de la partie la plus fragile. Ouh là là! Et surtout, il vérifia vite son panier. La tourte était toujours là, intacte et toujours aussi appétissante. Ouf! Catastrophe évitée. Il se releva, trempé et couvert de petites gouttes de pluie, mais victorieux. Le plus dur était passé. De l'autre côté de la rivière, la maison de Mère Grand n'était plus très loin. Il repartit, un peu plus confiant, en murmurant. « Plus rien ne peut m'arriver maintenant. » Tout mouillé et un peu boueux, avec le cœur plein de fierté, Grand Loup arriva enfin devant la maison de Mère Grand. Des ballons colorés dansaient devant la porte. On entendait de la musique et des rires. Il frappa. En essayant de lisser son pelage trempé avec une patte. Le petit chaperon rouge ouvrit la porte. En le voyant, elle cria. « Il est là! Le livreur héros est là !» Tout le monde se retourna. Tous les amis de la forêt étaient là. Les 7 nains, les lapins, l'écureuil et même le renard qui avait l'air un peu gêné. Et au milieu d'eux, Mère Grand avec un grand chapeau rigolo sur la tête. Grand Loup, timide sous tous ses regards, se tourna pour leur montrer son panier. « J'ai apporté la tourte !» dit-il. Quand ils virent l'énorme tourte parfaite, tout le monde se mit à applaudir. « Hurrah! Bravo, Grand Loup !» Mère Grand s'approcha, les yeux pleins de gentillesse. « Merci, mon petit. Par ce temps affreux, tu as été très courageux. » Elle lui fit un gros câlin, et Grand Loup se sentit tout chaud à l'intérieur. Avec précaution, ils installèrent la tourte géante sur la grande table. Mère Grand la coupa en parts immenses. Le parfum de pommes chaudes et de la cannelle embaumait toute la maison. Grand Loup eut la première part. Il mordit dedans. Fit-il, les yeux fermés de bonheur. C'était encore meilleur que tous les cookies du monde. C'était croustillant, doux, et ça fondait dans la bouche. La fête était merveilleuse. Tout le monde mangeait, dansait et riait. Les 7 nains invitèrent Grand Loup à danser, et même s'il écrasa un peu les pieds de Grincheux, « Aïe, mes orteils !» tout le monde rigola. Le renard lui offrit même un verre de jus de baie en disant « Désolé pour la tarte, hein ?» Grand Loup n'avait jamais été à une fête. Il n'avait jamais eu autant d'amis. Son ventre était plein et son cœur aussi. Quand le soleil commença à se coucher, il était temps de rentrer. Il salua tout le monde et repartit vers la boulangerie, le panier vide mais l'âme légère. Les 3 cochons l'attendaient devant la porte. « Alors ?» demanda Cochonou anxieusement. « La tourte, Mère Grand ?» Grand Loup leur raconta toute l'histoire. La pluie, le pont glissant, sa glissade et la fête magnifique. Les 3 cochons poussèrent un grand « Ouf !» de soulagement. « Vous avez été incroyable !» dit Cochonnette. « Le meilleur livreur du monde !» ajouta Cochon Long.
Pour fêter ça, Cochonou disparut à l'intérieur et revint, non pas avec un cookie, ni deux, mais avec un plat entier, débordant de cookies de toutes les formes et de toutes les couleurs. « C'est pour toi !» dirent-ils ensemble. Grand Loup regarda le plat, puis ses trois amis cochons. Il n'avait plus faim, mais c'était le plus beau cadeau qu'on lui ait jamais fait. « Merci !» dit-il, la voix un peu tremblante d'émotion. « Merci pour les cookies et merci d'être mes amis. » Ce soir-là, il ne mangea pas tout seul. Il s'assit sur les marches de la boulangerie avec les trois cochons. Et ils partagèrent les cookies en regardant les étoiles s'allumer dans le ciel. Grand Loup n'était plus le loup qui avait faim. Il était Grand Loup, le partenaire officiel de la meilleure boulangerie de la forêt. Et pour la première fois, son ventre et son cœur étaient remplis pour de bon. Fin. Notre histoire est à présent terminée, les enfants. Je vous dis à demain et vous souhaite une bonne nuit. Au revoir.